Bonjour, je vais vous présenter un nouveau concept, le cinéma Mika 3D. Venez avec moi, je vous en prie. Très court, à chaque fois il y avoir un nouveau concept, une nouvelle figurine, du coup, vous verrez du coup ce qu'il en faut autour. C'est vous qui avez tué votre père. Ah, c'est lui qui m'a tué. Il m'a tué le jour où il a refusé de payer ma rançon. Et tout ça pour du pétrole. Il est à moi, ce pétrole. À moi et à ma famille. Il coule dans mes veines, plus épais que le sang. Je vais redessiner la carte du monde. Quand j'aurai fini, la terre entière connaîtra mon nom. Le nom de mon grand-père, la gloire de mon peuple. Mais c'est quoi ce Beans? Ok. Donc je suis passé d'une salle de cinéma à chez moi en fait? D'accord. Donc moi j'ai fait Retour vers le futur, mais vers l'inverse. Nom de Zeus. Super. Ok. Donc quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Va te faire foutre, connard. Bon, c'est pas grave. Alors, j'étais en train du coup de regarder le film ou un extrait du film du Monde ne me suffit pas. Et me voilà, bah ici. Bon, c'est pas grave, on va continuer, hein. Ah, et en plus, quelque chose est apparu apparemment. Une figurine en 3D. Et c'est étonnant puisque du coup, cette figurine, elle ressemble à quelqu'un que j'ai vu dans le film. Mais ne serait-ce pas par hasard cette chère Sophie Marceau? Dis-moi pas que c'est pas vrai! Bon, et ben maintenant que elle est là en 3D, bah je crois que j'ai plus besoin de ces hideuses lunettes. Parce que là, franchement, je ressemble vraiment à une mouche. Et honnêtement, j'ai pas du tout envie de refaire le remake avec Jeff Goldblum. Hein. Donc, je vais retirer ces hideuses lunettes. Et puis, je vais mettre une tenue plus appropriée. Parce que là, je pense que du coup, on va croire que je suis Philippe Manœuvre, sinon, qui va vous parler de rock'n'roll. Ou comme je disais dans le préambule, Christophe Ondelat dans Faites entrer l'accusé. Donc on va se changer quand même, hein. Ah, et voilà. Ah bah déjà je me sens beaucoup mieux, hein. Déjà je commençais vraiment à crever de chaud dans ce blouson en cuir. Bon, et ben c'est parti, je vais vous présenter du coup la figurine de Sophie Marceau dans le film Le Monde ne me suffit pas, qui est l'un de mes James Bond préférés du coup. Puisque dedans on retrouve une Sophie Marceau vénéneuse à souhait, manipulatrice et surtout au summum de sa beauté. Vous comprenez? Personne ne peut me résister. Ce film, comme je disais, elle est au sommet de sa beauté et surtout on a une Sophie Marceau qui est divine dans toutes ses apparitions. Elle porte aussi plusieurs tenues, hein, notamment. Je fais référence à celle du coup quand elle est au casino avec sa robe rouge et ses cheveux en carré. Du coup, on a aussi
une tenue où elle est quand elle va au ski avec James Bond, où elle a un ensemble noir. Mais ce n'est pas de ces tenues-là qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de la fameuse tenue qu'elle porte du coup vers la fin du film, quand elle retient prisonnier James Bond, interprété par Pierce Brosnan, avec du coup une machine de torture. D'ailleurs, je pense que beaucoup d'hommes ont sûrement rêvé d'être à la place de Pierce Brosnan. Et je les comprendrai pourquoi. Donc maintenant, passons sans attendre à la présentation de la figurine. Donc, après vous avoir présenté du coup différents angles de la figurine des Extra King, j'aimerais maintenant pouvoir rentrer dans les détails avec vous sur la figurine que j'ai pu créer. Alors, j'ai tout d'abord commencé par faire un sculpt en résine de Sophie Marceau, en m'appuyant du coup sur une des photos du film, puisque c'était de toute façon le modèle que je voulais réaliser. J'ai ensuite acheté des vrais cheveux pour pouvoir créer sa coupe emblématique avec sa frange, du coup. Elle a les cheveux assez clairs, assez châtains, du coup, Sophie Marceau. J'ai respecté surtout aussi son joli minois, hein, puisque elle a un visage qui exprime à la fois la douceur et en même temps une certaine méfiance. J'ai respecté aussi ses lèvres assez rouges, hein, assez vives. Pour tout ce qui est effectivement aussi le body qui peut rappeler une sorte de guêpier ou de nuisette assez sexy pour le haut. J'ai utilisé du tulle du coup pour pouvoir avoir le même rendu que sa tenue dans le film. Donc là vous voyez bien, c'est du tulle. J'ai ensuite utilisé des motifs pour pouvoir donner un peu de volume, un peu de forme à son body. J'ai peint par-dessus et j'ai mis quelques paillettes pour que ça donne un effet un peu plus brillant et un peu plus glamour. Donc voilà, hein, c'est vraiment, regardez, c'est vraiment très 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 détaillé, hein. On a aussi des motifs floraux comme dans le film. Ça a pris bien au moins 2 semaines, hein, pour pouvoir réaliser cette figurine. Et on voit que le rendu est quand même assez superbe, hein. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a aucune figurine de Sophie Marceau qui existe à ce jour. C'est dommage d'ailleurs parce que c'est quand même une actrice internationale qui a joué dans Braveheart, notamment effectivement Le Monde ne me suffit pas aussi. Après, elle a fait beaucoup de films français, hein, notamment La Boum dans ses jeunes années. Elle a fait Joyeux Spike avec Jean-Paul Belmondo. Elle a fait L'étudiante. Elle a fait aussi, du coup, Anthony Zimmer, qui était un très bon film. Voilà, elle a fait énormément de films, hein, Sophie Marceau. Mais c'est vrai qu'en Femme fatale, bon, on en a peu. Concerne la robe, du coup, je suis parti sur du satin, puisque sa robe en lilas violette qu'elle a dans le film
c'est une robe en satin. Donc, j'ai vraiment respecté à peu près les mêmes tissus, la même apparence qu'elle a, pour donner effectivement cette très belle figurine. Et je pense que, fan de Sophie Marceau, je pense que vous resterez pas insensible à cette figurine. Elle est quand même super belle. Mine de rien, elle a demandé beaucoup de travail. Après, quand on est passionné, j'ai envie de dire, peu importe le temps, du moment qu'on arrive à un certain résultat. En tout cas, j'espère que cette figurine vous plaît. N'hésitez pas si vous voulez mettre des commentaires, ça me fera toujours plaisir. Puisque voilà, cette chaîne est nouvelle, du coup. Et c'est toujours bien de pouvoir se lancer, de pouvoir partager sa passion. C'est vrai que c'est toujours un véritable défi pour tout youtubeur, pour tout tiktoker, pour tous ceux qui veulent faire des contenus. Mais c'est une chose en tout cas excitante et comme j'ai dit qui demande beaucoup de travail. En tout cas voilà, c'était la figurine de Sophie Marceau dans le rôle d'Electra King, qui du coup malheureusement dans le film ne connaît pas une issue heureuse, puisque après avoir trompé une dernière fois James Bond, malheureusement celui-ci l'abat froidement. Et je crois qu'on a vu une des morts les plus brutales et les plus tristes des James Bond, avec celle de Vesper effectivement, et aussi Tracy Draco du coup dans Au service secret de Sa Majesté. Voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, je vous retrouverai bientôt pour une autre vidéo, en espérant que la première vous séduira et vous invitera à revenir voir les autres. Merci, à bientôt.